Bienvenue, mesdames et messieurs, bienvenue à ce premier bulletin de la saison hiver 2015. Le gouvernement Couillard a déjà annoncé une liste de mesures visant à endiguer le déficit de la province et c'est pas fini. Depuis quelques années, on entend beaucoup parler d'austérité. Et pour nous parler de ce qu'est l'austérité et des impacts des coupures gouvernementales, je reçois Simon Tremblay-Pepin. Il est chercheur à l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Monsieur Pepin, bonjour. Bonsoir. La question sera simple. Qu'est-ce que l'austérité? Écoutez, la question peut paraître simple, mais la réponse est parfois un peu complexe parce que l'austérité, en gros, c'est quand un gouvernement coupe dans ses dépenses ou va chercher davantage de taxes et de tarifs pour pouvoir rééquilibrer son budget. Ça, c'est la définition générale qu'on donne. C'est vraiment une volonté de rééquilibrage du budget. Cependant, en ce moment, l'austérité que nous vivons au Québec, c'est beaucoup une compression de la croissance des dépenses du gouvernement. C'est-à-dire qu'on voit les dépenses croître très, très peu, alors que, comme vous le savez, à cause de l'inflation, à cause de la croissance démographique, les dépenses gouvernementales doivent croître année après année pour offrir des services aux nouvelles personnes qui sont nées et qui rejoignent notre société, mais aussi parce que les prix augmentent. Or, en ce moment, on fait de plus en plus de coupures, ce qui a pour effet d'avoir des conséquences sur les services publics. Au moment où l'on se parle, quel est l'état de la dette provinciale? En ce moment, la dette provinciale correspond à peu près 50% de notre PIB, c'est-à-dire de l'ensemble de l'activité économique du Québec. C'est un niveau qui peut paraître très gros. On parle de presque 200 milliards de dollars. On pourrait dire, c'est terrible, c'est un montant effrayant. Mais en fait, quand on se compare aux autres administrations publiques ailleurs dans le monde, quand on regarde par exemple l'Europe, quand on regarde les États-Unis, bien on se rend compte que le Québec s'en tire relativement bien. Entre autres, à cause du fait qu'il s'est relativement bien tiré de la dernière crise économique et financière. Et donc, notre niveau d'endettement, contrairement à ce qu'on peut entendre dans les médias, est relativement bas. En parlant de ce qu'on entend, là, oui. De votre point de vue, est-ce que c'est aussi alarmant qu'on veut bien nous le dire? Bien, justement, non. Parce que non seulement par rapport à nos partenaires commerciaux, on va relativement bien. Ensuite, depuis 15 ans, la dette est relativement sous contrôle au Québec. Qui plus est, les agences de notation, vous savez, celles qu'on dit tout le temps qui nous surveillent et qui vont nous décoter, tout ça, eh bien, depuis 15 ans, là, et ça, c'est drôle parce que quand on pose la question, on ne se rend pas compte de la bonne réponse. On a toujours l'impression que les agences n'ont cessé de nous menacer, de nous décoter, tout ça. Mais en fait, depuis 15 ans, il n'y a eu aucune décote du Québec. Il n'y a eu que des améliorations de notre code de crédit. Alors, la situation est loin d'être catastrophique au niveau des finances publiques du Québec. Vous dites qu'il est faux de dire que la situation est plus précaire qu'ailleurs, mais je veux également vous entendre sur... on a de plus en plus souvent, on entend dire qu'on vit, le Québécois vit au-dessus de ses moyens. Oui. Mais entre autres, parce que le gouvernement, en ce moment, fait un déficit. On est dans un gouvernement qui a qui dépense davantage que ses revenus. En ça, on peut dire effectivement que le gouvernement du Québec dépense plus. Mais ce climat d'austérité, c'est pour ramener un certain équilibre, là. Exactement. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on nous dit qu'on vit au-dessus de nos moyens. Ce qu'il faut dire, c'est que le gouvernement du Québec est loin d'être une exception dans ses déficits, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gouvernements qui en font. Le gouvernement fédéral était sur le point de retrouver l'équilibre budgétaire, mais là, avec la chute des prix du pétrole, rien n'est moins sûr. Il pourrait se retrouver à nouveau en déficit l'an prochain, mais les autres provinces, nombre d'entre elles, sont aussi en déficit en ce moment. Alors, est-ce qu'on vit au-dessus de nos moyens? En effet, nous dépensons plus que nos revenus. Est-ce que nous le faisons de façon très importante et extrêmement lourde pour les finances publiques? Ça se discute, en fait, avec un déficit de 1 ou 2 milliards. Nous sommes dans une situation où, vous savez, on a des revenus de 90 milliards. C'est là un 10%, un 9%, même pas, même pas 1% de nos revenus qui sont en déficit. Il y a rien de particulièrement marqué là-dedans. Bien sûr,
Il faut retrouver éventuellement l'équilibre budgétaire. C'est tout à fait normal et c'est sain. Est-ce que c'est pressant? Est-ce que c'est quelque chose qui nécessite qu'on coupe dans les revenus et dans les services offerts aux moins fortunés d'entre nous? Ça nous semble évident que non. En parlant de ces secteurs d'activité touchés par ces coupures, oui, on a l'impression que ça touche la base. Et plusieurs disent que le gouvernement Couillard veut peut-être aller trop vite pour ramener ce déficit à un bon niveau, qui veut tout faire en même temps dans la première année de son mandat. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, évidemment, on comprend le calcul politique de faire les choses rapidement. Hein. Les élections sont encore très loin. Ben, c'est un peu à l'apanage de tous les gouvernements. La première année sert à faire toutes les choses donner des mauvaises nouvelles. Exact. Vous avez le terme impopulaire. Par la suite, on ramène le tir un peu, là. Oui, et ça se répète de gouvernement en gouvernement, peu importe la couleur de ce gouvernement. Et dans le cas de M. Couillard, il n'y a pas beaucoup de différence. Ce qu'on a comme cas très précis dans le cas de M. Couillard, c'est qu'effectivement, il a décidé d'en mettre plein son assiette et d'aller vraiment sur plusieurs fronts à la fois. Vous le voyez faire une réforme importante du secteur de la santé, des hausses des tarifs de garderie. On s'en va dans le secteur de l'éducation. Donc, il tire vraiment sur plusieurs fronts. J'ai l'impression, vous m'arrêtez et vous me corrigez s'il y a lieu, j'ai l'impression que ça se met dans la population un vent de panique, avec probablement de bonnes raisons aussi, mais j'ai aussi l'impression que ce ne sont pour le moment que des paroles et que les coupures concrètes ne sont pas encore arrivées. Mais c'est-à-dire que tout ça se passe sur plusieurs années. Quand un gouvernement dit je vais faire quelque chose, vous comprenez que la machine gouvernementale étant ce qu'elle est, elle n'applique pas d'emblée toutes les coupures. Mais prenons quelques exemples. Quand le gouvernement a dit je vais réduire de 150 millions les budgets des commissions scolaires, eh bien, ça a eu des conséquences immédiates, par exemple, dans la réduction de l'aide aux devoirs ou de l'aide alimentaire. Donc, il y a eu des classes qui avaient droit à de l'aide aux devoirs avant, qui n'en ont pas eu. Et on peut dire qu'on touche à la base à ce moment-là. Effectivement, c'est difficile de trouver... Il faut compenser quelque part. Et pour ça, il n'y aura pas de compensation. Et ça, il est évident qu'en ce moment, le gouvernement ne fait pas de réinvestissement. Il est strictement dans les compressions, jusqu'à atteindre son objectif, le déficit zéro. Et là, il va pouvoir dire, on verra. Et vous savez ce qu'il va faire? Il va offrir des diminutions d'impôts. Il n'y aura pas de réinvestissement, là. À la fin de tout ça, il y a des diminutions d'impôts. En particulier, on peut s'y attendre pour les plus fortunés. Pourquoi je dis qu'on peut s'y attendre? C'est que les précédentes étaient pour les plus fortunés. On est à la mi-janvier. Oui. Si ma mémoire est bonne, le gouvernement Couillard il nous disait qu'il restait encore 1,1 milliard à trouver. Exact. Qu'on aurait l'annonce à la fin mars. Oui, avec le budget en théorie. Mais là, avec le fédéral qui vient nous dire que son budget arrivera peut-être en avril, ce qui est tout à fait inhabituel, là, le provincial Québec va se poser des questions, c'est sûr. Parce que s'ils ne savent pas ce que le fédéral, ce qu'Ottawa va leur donner, c'est plus difficile de faire un budget. Hein. Ça compte quand même pour quelques milliards de dollars, là, ce qu'Ottawa leur transfère, 16, 17 milliards, quelque chose comme ça. Donc, c'est important pour eux de savoir ce qui se passe. Alors, peut-être qu'on ne le saura pas avant avril, mais si vous voulez mon avis, rapidement, M. Couillard va montrer ses cartes pour nous dire où il s'en va dans ses prochaines compressions. Qu'est-ce que vous entrevoyez pour les prochaines années? Je sais que vous n'êtes pas devin, vous n'avez peut-être pas votre boule de cristal avec vous, mais vous, personnellement, qu'est-ce que vous voyez poindre, là? Moi, je pense que le scénario, il est très simple. M. Couillard va tout faire pour atteindre l'équilibre budgétaire. Là, la situation économique est inquiétante. Elle l'est, c'est évident. La Banque du Canada vient de baisser son taux directeur, c'est un signe. Son taux directeur était déjà très bas, ce qui va avoir comme effet, et ils essaient de restimuler l'économie, mais pourquoi ils essaient? C'est parce qu'ils se rendent compte que l'économie est en train de chuter, les prix du pétrole bien sûr. Les nouvelles qu'on a eues au niveau de l'emploi, vous l'avez vu, Target qui ferme, Mex également, Sony qui ferme ses magasins aussi. C'est beaucoup de mauvaises nouvelles. L'incertitude pétrolière aussi. L'incertitude pétrolière, effectivement. Tout ça va de pair pour nous amener dans une situation difficile. Néanmoins, s'il réussit, M. Couillard, à atteindre son objectif d'équilibre budgétaire, les 2 prochaines années vont être extrêmement timides en termes de mesures économiques. On fera pas grand-chose. En disant, on veut maintenir l'équilibre, on va ramasser un peu d'argent, pour arriver en 3e année, fin de la 3e année de mandat, début de la 4e, et là, offrir des bonbons,
Hein, exactement selon le schéma habituel qu'on connaît, pour dire il y aura ou baisse d'impôts ou baisse de taxes, qu'importe. Pourquoi? Pourquoi c'est si intéressant que ça, les baisses d'impôts pour les gens? C'est parce que les revenus stagnent au Québec. Depuis 30 ans, les gens font à peu près le même salaire quand on le compare au coût de la vie. Alors, la seule opportunité pour tout le monde d'avoir un peu plus d'argent dans ses poches, comme les entreprises leur fournissent pas de meilleurs salaires, ben c'est que le gouvernement baisse les impôts. Et c'est à ce moment-là que les gens disent « Ah, une bouffée d'air frais ». Monsieur Simon Tremblay-Pepin, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.